Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Oh, Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, Yes? bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart. Mais qu'est-ce que le vertige? Le vertige est une sensation d'instabilité de notre environnement et de perte de contrôle sur lui. C'est également une frontière entre un stade émotionnel neutre et un stade passionnel. La réaction la plus instinctive devant cette sensation est de la fuir, et ainsi verser dans l'un ou dans l'autre des deux stades. Mais cette réaction est-elle la bonne? Y a-t-il plusieurs formes de vertige et de ce fait plusieurs positions à adopter? Faut-il fuir le vertige? Considérez l'objet du vertige comme un arbre. Au stade neutre, le sujet est ancré dans le réel. Il n'est saisi d'aucun vertige, bien naturellement. Il est resté au sol. Lorsqu'il commence son ascension dans l'arbre, il éprouve petit à petit du vertige. Et plus il y monte, bien évidemment, plus le vertige sera grand. Ce stade du vertige est très important. Tout simplement parce que dans le vertige, le sujet va pouvoir se rendre compte du danger auquel il fait face. Il est dans l'analyse du danger. Il en perçoit tous les rouages. Mais pourtant, la gravité terrestre exerce son action sur le sujet. Il est fasciné par elle. Il a envie de se laisser happer par la gravité. Il a envie de tomber dans le stade passionnel. Cette passion est très dangereuse. Parce que lorsque nous nous abandonnons à elle, nous la subissons. Et évidemment, passion vient du grec pasios, souffrir. Et ce qu'il en résulte n'est que souffrance. Ce n'est pas réellement de la chute dont nous avons peur, mais de l'atterrissage. La chute est en elle-même très agréable, car elle permet une déconnexion avec le réel que nulle autre expérience ne peut apporter. Et par conséquent, l'atterrissage n'en est que plus douloureux. L'atterrissage est, lui, cette reconnexion brutale avec le réel. Et c'est en cela que nous avons peur du vertige. And you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all. Auquel nous sommes le plus communément confrontés est le vertige amoureux. Au stade neutre, nous ne ressentons pas encore le sentiment amoureux.
soit parce que nous ne connaissons pas encore la personne qui nous fera ressentir ce sentiment, soit parce que même si nous l'avons rencontré, nous n'avons pas suffisamment construit la relation, nous n'avons pas suffisamment grimpé dans l'arbre, pour reprendre notre métaphore, et de ce fait, nous ne sommes pas encore saisis de vertige. Pourtant, le vertige amoureux est peut-être le plus difficile à maîtriser. Car c'est tout ou partie de nous que nous mettons en jeu. Et il est rapide de s'abandonner aux sentiments amoureux, de se perdre dans l'autre jusqu'à s'oublier soi-même. Et c'est l'erreur que nous commettons. Car nous cédons à la passion, nous sautons de l'arbre, nous tombons amoureux. La chute dans la passion amoureuse est certainement celle qui est la plus agréable, car nous sommes avec l'autre, nous l'aimons, il nous aime, et nous partageons ces moments de bonheur qui font que la vie est belle. Pourtant, chaque chute se solde par un atterrissage. Et parce que nous nous sommes tellement investis dans cette relation, l'atterrissage est douloureux. Nous sommes confrontés aux défauts de l'autre, que jusque-là nous n'avions pas vus. Ou alors, nous prenons conscience de l'incompatibilité de notre relation, ou de quelque autre chose que ce soit, mais cela arrive toujours dans le couple. Et cette crise peut être surmontée de différentes manières. Le premier schéma est celui où le couple se brise, car il n'arrive plus à surmonter ses problèmes. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make Le deuxième schéma, un peu moins commun, est celui-ci. Le couple parvient à rester uni, mais dans le malheur. Soit pour faire bonne figure, soit par obligation. Mais le dernier schéma est certainement bien plus rare. Les deux amoureux choisissent de faire face à cette crise de la plus belle des manières, par l'amour. L'amour véritable, l'amour vertigineux. Ils choisissent alors de s'aimer dans l'entièreté de l'autre. Le vertige amoureux est alors primordial à maîtriser, car c'est le lieu de la lucidité sur l'autre et du bonheur conjugal à long terme. Le vertige existentiel, qui se compose lui aussi de 3 stades. Au stade neutre, le sujet est insouciant, spectateur de sa vie. Il ne réalise pas encore, il ne se pose pas encore les questions métaphysiques liées à la vie et à la mort. Ce questionnement interviendra lors du vertige, lorsque le sujet sera directement confronté à la mort d'un proche ou lorsqu'il aura sévèrement risqué la sienne. Encore une fois, la première expérience du vertige se solde quasiment toujours par le stade passionnel. La passion existentielle diffère des autres passions en ceci qu'elle se dédouble en 2 axes distincts. L'un axé sur la mort, l'autre sur la vie. Dans mes souvenirs, c'est l'axe de mort que j'ai expérimenté. Allô? Oui? Oui, c'est moi? Oui?
Ainsi, le vertige existentiel se maîtrise par le simple fait d'apprécier sa vie en ayant apprivoisé la mort et en ayant pleine conscience de son éphémère. C'est alors que nous pouvons vivre notre vie en pleine liberté d'action. En somme, bien que le vertige soit présent sous différentes formes et dans différents domaines, il est dans tous les cas le lieu de la clairvoyance et de la sagesse. Car la sagesse naît de l'équilibre entre les deux caractéristiques fondamentales de l'être humain, sa raison et son affectif. L'un raisonnant l'autre, l'autre moralisant l'un. Et c'est pourquoi le vertige ne doit pas être fui. Nous ne devons pas l'éviter en versant dans un stade passionnel où la raison n'a pas sa place, ni dans un stade rationnel où l'affectif est proscrit. Nous devons l'affronter et ainsi grandir sur le chemin de la sagesse. Et c'est peut-être un tantinet aristotélicien, mais ici, tout est question d'équilibre.